alléluia, qu'on soit toujours en feu pour Jésus-Christ, zélé pour l'Éternel des armées. Alléluia. Wouh! Amen. Donc c'est important, on va dire, d'être toujours branché à la source, branché au Seigneur. Amen. Pas branché à on va dire à la religion, pas branché aux idéologies, mais branché à l'esprit qui ranime notre intérieur, qui nous rend fort, qui nous fortifie. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu est vivant. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est mort. Alléluia. Donc le principe de la religion, c'est d'enseigner uniquement la lettre. La lettre, c'est quoi? C'est la connaissance, mais sans l'esprit. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Dieu est esprit et c'est Dieu qui nous vivifie, qui nous édifie. Lorsqu'on est guidé par lui, lorsqu'on est dirigé par lui, Dieu envoie son souffle, comme il a envoyé le souffle à l'intérieur de Adam. L'âme, l'être humain est devenu vivant. Amen. Lorsque Dieu souffle, alléluia, il y a la vie qui naît. Il y a la vie qui on va dire, qui jaillit, qui vient. Alléluia. Donc c'est le but de l'esprit. C'est de rendre vie ce qui était mort. C'est de pouvoir faire renaître pour que les gens commencent à vivre au travers l'esprit de Dieu et non seulement au travers la lettre. Alléluia. Amen. Que Dieu continue de nous bénir, de vous bénir, de nous aider à nous sanctifier, à se préparer pour le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, éternel Dieu des armées. Merci Seigneur. En fait, je voulais parler du principe du jeûne. Alléluia. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens connaissent le jeûne, mais ne savent pas pourquoi, pour quelle raison le jeûne doit être fait. Pour quelle raison nous devons jeûner. Alléluia. Et quelles sont les conséquences vraiment lorsqu'on jeûne et quels sont vraiment les avantages lorsque nous jeûnons. Amen. La Bible dit dans les livres d'Ésaïe que Dieu prend plaisir le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est de se détacher des chaînes de la méchanceté. Alléluia. Donc c'est le but du jeûne, c'est détacher des liens de la servitude, des jougs. Alléluia. C'est de se séparer des choses qui nous retenaient captifs, qui nous retenaient prisonniers soit de la sorcellerie, des choses, des mauvaises habitudes. C'est de briser les liens, casser les joues, briser tout ça. Alléluia. Donc vous voyez, donc c'est le principe vraiment de pourquoi on doit jeûner. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc lorsque vous jeûnez, amen, la Bible dit que ne soyez pas comme des hypocrites, hein, tout simplement, on va dire, qui se mettent debout, de sorte qu'on voit qu'ils jeûnent. Amen. Vous connaissez ce passage biblique. Voilà. Comme la Bible le dit, lorsque vous jeûnez, n'ayez pas un air triste, comme les hypocrites. Voilà, comme je l'ai dit, n'ayez pas un air triste. Voilà, faites comme si vous ne jeûnez pas. Il faut pas que votre visage montre que vous jeûnez. Alléluia. Parfois, quand les gens jeûnent, ils veulent que tout le monde soit au courant qu'ils jeûnent. Alors, ils vont avoir un visage tout carrément défait. Oh, qu'est-ce qui se passe, frère? Oh, je suis en jeûne. Je suis en jeûne. Ah, tu es en jeûne? Ouh là 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 là. Ah, t'es sérieux? Non, lui c'est un spirituel. Lui c'est un homme spirituel. Alléluia. Donc, n'ayons pas ces terres lorsque Dieu nous permet de jeûner. Alléluia. Soyons toujours comme si nous ne jeûnions pas. Alléluia. Donc, c'est déjà ça le principe du jeûne. Faire comme si on ne jeûnait pas au moment du jeûne. Alléluia. Ouh, shakaraman. Amen. Donc, il y a plusieurs qualités lorsque nous jeûnons. Il y a plusieurs qualités. Il y a des mauvaises, il y a des bonnes. Bon, les bonnes qualités, c'est que déjà, notre chair se détache des liens de la chair. Notre chair se détache des liens de la chair, des choses charnelles. Alléluia, auxquelles elle est habituée, à la méchanceté. Alléluia, le jeûne permet, on va dire, d'être plus bon, plus ouvert aux autres. Ça, c'est l'un des principes du jeûne. Ça nous permet vraiment de, on va dire, d'avoir un cœur humble. Alléluia, d'être humble, de s'humilier. Amen. Donc, nous avons vraiment plusieurs
on va dire, plusieurs bonnes choses que le jeûne donne. En fait, nous avons des bonnes choses. Donc, c'est important vraiment de savoir pourquoi vous jeûnez. C'est important de savoir. Alléluia. Amen. Ouh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Ouh, alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur Dieu de nous aider dans ce temps. Dans ce temps où la guerre fait ravage, où le sang coule, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à garder notre cœur pur. Aide-nous, Seigneur, à faire parfaitement les choses, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur Dieu, ouverts à ta parole, ouverts à ton esprit. Pas des religieux, Seigneur, qui entendent ta parole, mais qui ne la mettent pas en pratique, Seigneur. Mais fais de nous, Seigneur, des enfants qui mettent en pratique ta parole de Dieu, ta parole, et qui s'humilient devant toi, Seigneur Dieu. Donne-nous un cœur docile, qui médite le bien. Alléluia, qui cherche la paix avec tout le monde, avec tous. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, car tu nous donnes un esprit docile, un esprit ouvert. Merci, Seigneur, un esprit qui cherche à comprendre. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est important, on va dire, de savoir pourquoi nous jeûnons. Et donc, le jeûne physiquement a de l'efficacité. Déjà, vous perdez du poids. Ça, c'est la première base. Ça, c'est la première base que le jeûne procure. La perte de poids. Alléluia. Le jeûne permet de nettoyer notre estomac. Alléluia, physiquement parlant. Le jeûne permet d'avoir, on va dire, une sorte de clarté visuelle. Voilà, une sorte de clarté visuelle. Alléluia. Et voilà, on est mieux attentif, on est mieux concentré, on est mieux, alléluia. Donc, ça c'est l'un des jeûnes qui, on va dire, qui fonctionne du côté physique. Amen. Donc, sur le monde spirituel, sur le côté spirituel, ça a des lourds avantages, alléluia, concernant, on va dire, les démons, alléluia. Donc, les démons auront moins d'emprise sur nos désirs charnels, alléluia. Les démons auront moins d'emprise. Notre esprit, on va dire, prendra le dessus. Notre esprit prendra le dessus. Amen. Donc, c'est important de savoir pourquoi on jeûne, alléluia. Donc, comme nous sommes dans les derniers temps, alléluia, où le mal progresse et le bien aussi progresse. Amen. La Bible dit qu'il faut que l'ivraie et le blé puissent croître en même temps. Amen. Afin que au jour de la moisson, le Seigneur puisse couper. Amen. Donc, c'est important vraiment de chercher soit à faire que le bien ou alors à faire que le mal. Il faut choisir le côté où on veut être. Alléluia. Donc, c'est important de faire cette analyse. Amen. Donc, jeûnez pour vous. Ne jeûnez pas pour les autres. Jeûnez pour vous. La sanctification, c'est personnel. Amen. Donc, c'est important de jeûner pour soi-même. Alléluia. Ouh. Dernièrement, en début d'année, j'étais en jeûne. Voilà, et personne ne m'avait forcé à jeûner. Donc, c'est un jeûne avec une assemblée. Amen. Donc, j'ai pris la décision et j'ai senti spirituellement qu'il fallait que je jeûne. Amen. Donc, j'ai pu quand même jeûner. Voilà, j'ai pu un peu quand même jeûner. Et vraiment, ça m'a beaucoup fortifié, ça m'a beaucoup aidé. Alléluia. Donc, c'est important de jeûner. Voilà pourquoi, parce que on veut le changement. Le but du jeûne, ce n'est pas de rester pareil. Le but du jeûne, c'est de ressortir, c'est de finir le jeûne renouvelé, transformé. Alléluia, c'est le but du jeûne. Si vous avez jeûné et que vous êtes toujours pareil, je sais pas, c'est qu'il y a un truc voilà. Donc le but du jeûne, c'est de transformer une personne. C'est le but du jeûne. Alléluia. Pourquoi? Parce que il faut témoigner. Il faut témoigner les effets du jeûne. Amen. Alléluia. Donc le témoignage, c'est pas du côté physique.
oh, j'ai perdu du poids, voilà, mon estomac est propre. Non, on veut le côté surnaturel, le côté voilà, où Dieu veut manifester, on va dire, sa gloire. Amen. Donc, je voulais partager ça pour encourager la famille, vraiment, de ne pas jeûner sans savoir la raison, de ne pas jeûner comme ça. Amen. Maintenant, Dieu peut vous dire de jeûner vous-même. Dieu peut vous dire de jeûner. Là, c'est autre chose. Amen. Là, c'est autre chose. Là, c'est l'ordre divin. Là, c'est l'ordre de Dieu. Amen. Donc, c'est important de vraiment de mettre de l'ordre. Vraiment de l'ordre dans son cœur, de l'ordre dans sa tête, de l'ordre vraiment dans ses pensées. Amen. Vraiment, merci beaucoup, peuple de Dieu. En tout cas, je continuerai à faire des vidéos. C'est des courts vidéos ou bien parfois c'est des longs. Tout dépend maintenant de ce que je parle. Amen. Et voilà. Jeûnez parce que vous voulez vous rapprocher de Dieu. Jeûnez parce que vous voulez, on va dire, voilà. Il y a un truc que je vais parler aussi, c'est que notre chair n'est pas habituée à la sainteté. Parce que la sainteté, on va dire, c'est quelque chose qui est divin. Donc, comme nous sommes nés dans le péché, notre chair est née dans le péché, donc notre chair aura du mal à supporter, on va dire, la sainteté. Amen. La sainteté. Donc c'est important, on va dire, d'acquérir des nouvelles habitudes. Amen. D'acquérir des nouvelles habitudes. Parfois, le jeûne va vous pousser parfois à ne plus regarder certaines choses à la télévision ou à ne plus avoir certains langages. Voilà. Parfois le jeûne va, on va dire, va demander des exigences. Le jeûne va demander énormément d'exigences de votre part. Ne plus côtoyer certaines personnes qui vivent à 100% dans le péché. Voilà. Le jeûne va demander beaucoup d'exigences. C'est-à-dire être toujours actif pour travailler pour le Seigneur. Être toujours actif. Donc le jeûne, c'est ça. Amen. Donc, comment le dire encore, c'est, voilà, ça va mettre des barrières, parfois sur des programmes télévision que vous avez l'habitude de regarder. Voilà. Et il faut être attentif, on va dire, à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Quand on jeûne, on doit vraiment tout mettre à part. Ne plus faire les choses auxquelles vous étiez habitué à faire matériellement parlant, humainement parlant. Si vous regardiez beaucoup la télévision, au moment du jeûne, vous devez arrêter, vous devez mettre pause. Pause, pourquoi? Parce que votre esprit a besoin d'être en ordre à l'intérieur de vous. Le diable veut créer le désordre au travers le péché autour de nous, dans le monde. Mais la sanctification, le jeûne va permettre de mettre de l'ordre. Mais c'est à nous de décider, on va dire, de nous séparer des choses qui on va dire, qui mettaient du désordre à l'intérieur de nous. Alléluia. Donc c'est important de faire cette, on va dire, cette vérification. On doit bien vérifier, se séparer des choses, on va dire, qui endoctrinent notre cerveau. La télévision, c'est une source d'information, on va dire, puissante. Amen. Qui, on va dire, qui entre dans la tête et qui, voilà, qui influence notre cœur. C'est important de diminuer, on va dire, les relations charnelles, on va dire, la télévision, des choses charnelles. C'est important de diminuer et de se focaliser plus sur la parole de Dieu, de se focaliser plus sur le service de Dieu, de se focaliser plus sur, on va dire, le royaume de Dieu et pas sur les choses du monde. Alléluia. Donc c'est pour ça que le jeûne existe. Le jeûne est là pour nous aider à couper les liens qui nous retenaient, les liens de la chair. Alléluia. C'est important de faire tout ça. Le jeûne, c'est pas simplement je jeûne et c'est fini. Oh, j'attends la fin du jeûne et je jeûne et je continue à regarder TF1. Je regarde la chaîne africaine, je regarde la chaîne européenne, je regarde la chaîne portugaise. Non. Le monde est dans le péché. Alléluia. Le monde vit dans ça. Donc, pour que nous soyons plus dans le péché, le jeûne, au moment du jeûne, vous devez mettre tout ça à part.
Au moment du jeûne, vous devez tout mettre à part. Toutes ces choses-là. Mais non, je dis pas que vous devez plus regarder la télévision. Je dis que vous devez bien diminuer votre obsession pour la télévision, votre temps que vous mettiez devant la télévision ou devant les gens qui n'ont pas Dieu, ou l'amusement, les fêtes, les choses comme ça. Alléluia. Donc c'est important de faire toutes ces choses de l'ordre. L'ordre. Alléluia. C'est ça en fait, vraiment, quand beaucoup de chrétiens disent mettons de l'ordre dans les vies, dans nos vies. C'est ça, c'est de faire la part des choses. Amen. Il faut que notre tête ne soit plus influencée par les choses extérieures, mais pas uniquement, on va dire, la Bible, la parole de Dieu. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.